Bonjour, nous sommes le 10 février, si je ne me trompe pas, et nous allons pouvoir commencer notre pratique du yoga quotidien. Alors, je vous conseille, je vous propose de commencer par une prise de conscience au sol. J'ai commencé par remettre mon truc, hein. Ça commence bien. Ah là 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 là. On s'habille vite et puis il manque des trucs. Allez, on commence. Hop là. Donc j'amène mon attention dans les différentes parties du corps, les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, toute la surface du dos, les épaules, les bras, les mains, l'arrière de la tête. Voilà, je mets le timer, je pense qu'on a fait à peu près 3 minutes. On laisse venir les bâillements, les soupirs. On s'étire. Alors, on va commencer par cette respiration yogique complète. J'expire, lentement, profondément, inspire. Expire, inspire, je laisse mon ventre se gonfler, les côtes s'écarter, les clavicules remonter.
Je vais vous demander deux petites secondes. Continuez à faire la respiration lyrique complète. Et moi, je vais rebrancher la batterie. Voilà, excusez-moi. Parce que si je veux pouvoir tourner une deuxième vidéo dans la foulée, il faut que j'ai ma prochaine. Faut que j'ai ma batterie, ma prochaine batterie. Parce qu'en fait, je tourne sur deux batteries. Il y en a une qui a la caméra qui filme là et qui commence à être faiblarde. Et j'en ai une deuxième qu'il fallait que je mette en charge pour pouvoir intervertir les deux batteries, pour pouvoir continuer de filmer, pour pouvoir enregistrer 2 épisodes aujourd'hui. Parce qu'il y a des jours où, voilà, il y a des jours où la vie fait qu'on ne peut pas faire toujours tout ce qu'on veut, donc il y a des moments où je ne peux pas tourner tous les jours. Donc c'est pour ça, quand je peux, j'essaie de tourner 2, 3 épisodes, grand max le même jour. Allez, on va faire Murcha. Donc Murcha, on commence toujours par expirer. Inspire. Suspension de souffle. Donc j'ai déjà dit, dans cet exercice, c'est de trouver le bon équilibre, justement, à l'inspire, de manière à prendre assez d'air pour tenir entre 7 et 30 secondes, mais pas non plus d'essayer de se gonfler, de se prendre plein d'air, comme ça, c'est-à-dire je vais mieux tenir. C'est d'arriver à trouver justement cet équilibre. Allez, on recommence, j'expire. Inspire. Voilà. Troisième et dernière fois, j'inspire. Je vais venir faire une petite frappe du thorax. Donc avec le bout des doigts, je viens frapper mon thorax. Inspire, je frappe avec le bout des doigts le thorax. Suspension de souffle, je frappe avec les paumes. Expire, je laisse.
Pour le prochain exercice, on va venir se mettre debout. Alors, je vais t'enlever les chaussettes. Hop. J'amène mon attention dans la surface des pieds, je repousse le sol avec les pieds, je repousse le plafond avec le sommet de la tête. Inspire. Non, on commence toujours par expirer. J'expire. Inspire, je monte les mains. Expire, je pousse les mains vers l'avant. Inspire, je ramène les mains. Expire, j'étire les bras. Inspire, je ramène. Et je continue. Bon, je reprends. Expire, je descends les mains. Alors, pourquoi je me suis trompé? C'est qu'à un moment donné, j'ai pensé à autre chose. Je n'étais plus là. J'étais parti dans le futur. J'étais en train de me projeter sur la réunion, sur le rendez-vous que j'ai cet après-midi. Et du coup, eh bien c'est, voilà, je rate un mouvement. Du coup, mon exercice est faux. Allez, on va faire un petit échauffement. Et puis on va commencer les postures. Bon, il n'y a rien de foufou, hein. Allez. Mais voilà, rien de foufou. Il n'y a rien de difficile, rien de technique. Mais ça marche quand même. Allez, je descends le menton sur le sternum et je vais faire rouler la tête. Dans un sens, dans l'autre, je suis bien vigilant à l'articulation des cervicales, du cou. Je vais expirer, je relâche bien mes épaules. Inspire, je monte mes épaules aux oreilles. Et je tiens. J'essaie de toucher mes oreilles avec mes épaules. Et je relâche. Je vais faire la même chose en dynamique. Inspire, je monte les épaules. Expire, je relâche. Et je relâche. Expire. Je relâche bien mes épaules. Je ramène le menton
Et je descends. Et je remonte. Je recommence. Expire. Je descends le menton sur le sternum. Et je descends. Inspire, je reviens. Allez, on le fait encore 3 fois. Voilà, je sépare mes 2 pieds, je pousse le bassin d'un côté et le bassin de l'autre. À droite, à gauche. Je reviens au centre, je plie légèrement les genoux. Hop, je plie légèrement mes genoux et je pousse mon bassin en arrière, en avant. Mes genoux restent pliés. Je ne tends pas les jambes pour me donner l'illusion du mouvement. Mes genoux restent pliés. Et je fais la même chose. Pas du tout la même chose. Je plie légèrement les genoux et je vais faire un mouvement circulaire. Dans l'autre sens. Je vais attraper mon pied droit et je reste quelques respirations ainsi. Je fais la même chose de l'autre côté. Oula, oula, oula. Voilà, plus concentré, plus intériorisé, ça marche mieux. Hop, je relâche. Oui, allez, on va monter un peu sur les orteils. Donc, hop, je monte. Hop. Et je redescends. Et bien, on va commencer. On va s'allonger au sol, on va faire les torsions dynamiques. Alors, qu'est-ce que les torsions dynamiques? Ils sont au nombre de 3. Hop, je descends. Si je peux, je mets mes bras en croix. Si je peux pas, je me débrouille. Je vais venir placer
Donc le talon d'Achille entre le gros orteil gauche et le deuxième orteil droit. Expire, je descends. Et j'alterne. Donc la tête va à l'inverse des pieds. Mes pieds vont oh là là, à droite, la tête regarde. Alors les pieds vont à gauche, la tête regarde à droite. Et inversement, les pieds vont à droite, la tête regarde à gauche. Je change de côté. Je finis avec les pieds sur la droite. Et je reviens au centre. Ah là là, je vous jure. Je vais ramener mon attention dans le dos et je vais sentir la hauteur de la torsion. Je me mets à l'écoute des sensations du corps et j'écoute ma colonne vertébrale et je dois sentir dans ma colonne vertébrale ce qui a été le nœud de la torsion. Le moment où ça bascule d'un côté ou de l'autre. Je fais la même chose. Et là, je vais poser mes deux pieds au sol et je vais écarter mes pieds. Je vais écarter mes pieds significativement. Parce que le troisième exercice, la troisième torsion, va venir rapprocher les pieds. Si vous n'écartez pas vos pieds d'une manière significative, vous aurez l'impression de faire deux fois le même exercice. Ce n'est pas qu'une impression, ça sera ça. Vous avez fait deux fois le même exercice. Donc là, on sépare bien les deux pieds. Expire, je descends les genoux sur la gauche, la tête regarde à droite. Inspire, je reviens. Expire, les genoux vont à droite, la tête regarde à gauche. Et j'alterne. Voilà, je reviens. Je vais venir mettre mes deux pieds l'un contre l'autre. Je vais serrer mes deux genoux et mes deux cuisses. Mais avant, j'essaie de sentir la hauteur de la torsion que nous venons d'effectuer. Où se situe la torsion, le nœud de la torsion dans mon dos. Et je recommence, je fais la même chose. Les genoux vont sur la gauche, la tête regarde à droite. Et j'alterne. Je reviens au centre. Je sépare mes deux pieds. Hop là, hop là.
Je cherche la hauteur de la torsion, du troisième exercice. J'étire les bras derrière la tête. Je laisse glisser les talons et j'en rapproche les orteils des tibias. J'étire, 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 j'étire. Et je relâche. Hop, je remonte. On va venir se mettre debout. On va faire les guerriers 1 et 2. Petit saut, hop. Je tourne mon pied droit. Je fais un peu mon pied gauche. Je remonte mes rotules. Pas du tout. Je laisse mes rotules où elles sont. Je fais ça dans le triangle. Je ne suis pas concentré aujourd'hui. C'est pas que vous l'êtes plus que moi. Hop, et je plie ma jambe droite. Je regarde le bout des doigts. 1. Je reviens. 5 respirations. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens. Je remets mes 2 pieds parallèles et je rapproche mes pieds. Je viens me mettre au début du tapis. Je vais envoyer ma jambe gauche en arrière. Alors là, il y a 2 solutions après. Soit on descend le genou gauche et on plie le genou droit, donc on aura le tibia au sol. Soit on reste jambes tendues. Je lève mes 2 bras, je joins les 2 index, je plie ma jambe droite et je rapproche mes 2 omoplates. Cinq respirations, je reviens. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je lance ma jambe droite en arrière. Je plie le genou gauche. Je lève les bras. Je joins les 2 index. Hop. Et je rapproche les 2 omoplates. Hop. Et je reviens. Je mets mes 2 pieds au sol. Expire. Alors, expire, je vais laisser mes 2 bras libres, détendus. Je vais venir descendre la tête vers le sol en pliant au niveau des jambes. Donc je bascule mon bassin en arrière, hop, et je descends. Donc, si je veux, je passe les mains sous les pieds.
Et on relâche. On va venir s'asseoir, on va faire Uddiyana Bandha assis. Donc, dans Uddiyana Bandha, on va faire une sorte de rétractation abdominale suivie d'une suspension de souffle. On va mettre ensemble un petit effet, un petit geste qui va être de, une fois qu'on a rentré l'abdomen, c'est d'avoir justement ce faux mouvement à l'inspiration et tenir. Donc, pour prendre Uddiyana Bandha, je commence par prendre Mula Bandha, je contracte mon périnée, voilà, je contracte comme si j'essayais de m'empêcher d'uriner, d'aller à la selle, hop, je contracte, je remonte tout ça. Je serre les abdominaux, je rapproche les abdominaux près du... J'expire. Et je tiens 7 secondes. Je relâche ma contraction abdominale, je relâche mon bandha. Et je refais la même chose. Je contracte Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Allez, troisième et dernière fois. Je prends Mula Bandha. Et je relâche. Alors tout à l'heure, je m'étais dit, j'ai pas mis de timer, mais forcément, je n'ai pas pris mon téléphone non plus. Donc, je vais chercher mon téléphone. Alors, on va faire un petit exercice avec les jambes. Hop. Voilà, donc je tiens ma jambe quelques instants. Je vais l'emmener sur le côté. J'amène mon attention dans les muscles fessiers, quelques instants, et je vais l'emmener sur le sol. Hop, je remonte. Alors, je vais faire... Parce que j'étais... Ah mais ouais, mais ça va pas du tout. Bon, vous avez vu sur le côté, je vais faire la même chose avec mon autre jambe. Par contre, je vais essayer de changer la position. Par contre, je pense qu'on va rien voir à la caméra. Donc je commence
Je fais quelques respirations avec ma jambe levée. Expire, je descends ma jambe sur le côté. Hop, et je l'emmène au sol de l'autre côté. Hop, je le ramène devant et je laisse descendre. Hop. On va faire la position du dauphin. Donc, posture du dauphin. Je repousse le sol avec les poings, avec les avant-bras, avec les coudes. Je soulève le coccyx vers le plafond, je rapproche les pieds. Et je redescends. Voilà. On va pouvoir s'allonger. Pas du tout. Oh là là, je suis pas. Ah, il faut que ça change. Hop. On se prépare pour la méditation.
Voilà, je vous propose de prendre votre coussin, votre plaid, de vous installer pour la relaxation. Alors, aujourd'hui, je vais peut-être vous guider je vais guider un peu aujourd'hui. Je vais vous proposer tout simplement un petit truc que vous pourrez utiliser par la suite. J'aurais peut-être dû commencer par là, c'est vrai. Et je vais vous montrer une méthode de relaxation très simple et très rapide qui s'appelle le contracté relâché. Allez, on s'allonge. Hop. Alors, méthode très simple de relaxation, contracté, relâché. Je commence, je contracte mes pieds, je fais progresser la contraction dans mes pieds, je remonte dans les mollets, dans les cuisses, dans les fessiers, je contracte, je contracte, je contracte. Et sur l'expire, je relâche. On peut le faire 2-3 fois. Plus longtemps si on veut. Et on relâche. Après, je vais venir contracter la sangle abdominale et les muscles de la cage thoracique. Je contracte, je contracte, je contracte, et je relâche. J'ai contracté le dos. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, et je relâche. Je vais venir contracter l'avant du corps, l'arrière du corps. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte, je contracte le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Expire, je relâche. Après, si vous voulez, pendant votre relaxation, vous faites 3 fois l'avant, 3 fois l'arrière, 3 fois ensemble. Hop, je viens serrer mon poing droit. Je contracte, je contracte, je contracte, je contracte tout mon bras droit. Expire, je relâche. Je fais la même chose à gauche. Je contracte mon poing gauche, je contracte, je contracte, je contracte. Et je relâche. Je contracte les deux ensemble. Le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Expire, je relâche. Je viens contracter les muscles du visage. Expire, je relâche. Je contracte tout mon corps, des pieds jusqu'à la tête, des mains jusqu'à la tête. Expire, je relâche. Si je le veux, je fais jusqu'à 3 fois. Si là, vous êtes parfaitement relâché, ça ne sert à rien de le refaire une deuxième fois. Ça pourrait au contraire nuire. Et là, j'attends, je relâche. Et j'amène mon attention dans tout le corps, dans la respiration. Voilà. On remue le bout des doigts, les orteils, on baille, on soupire, on s'étire. On va venir s'asseoir pour le salut. Donc après, moi ce que je veux dire, si la méditation silencieuse, ça ne vous plaît pas, si vous voulez faire autre chose, les méditations dirigées, les méditations guidées, il y en a sur la chaîne. Hein. J'en ai mis sur la chaîne. Si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que j'en enregistre plus, vous me le dites, et puis bah, moi je ferai. J'en enregistrerai d'autres. Voilà. Allez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, un commentaire. Et puis on va se quitter sur le home.
Bonne journée. Je vais faire un petit effet, moi.